Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, petits et grands, jeunes ou moins jeunes, amateurs ou non de la petite brique danoise. Bienvenue sur cette deuxième partie de l'épisode 3 des petits mots de Sobrique. Je vous rappelle simplement que Sobrique est une association de fans de Lego qui propose différentes activités, dont ces vidéos en direct que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube avec les autres petits mots de Sobrique des épisodes précédents. Aujourd'hui est un jour particulier. Nous avons intitulé cette deuxième partie Be With You. Alors, pour bien comprendre d'où vient le Be With You, il est important de se rappeler que une des phrases un peu symboliques de Star Wars, c'est May the Force be with you. La force soit avec vous. Mais c'est aussi le mois de mai en anglais. Et donc, il y a un jeu de mots à laquelle s'est attachée la communauté Star Wars, qui est de dire May the fourth be with you. Et donc, le quatrième jour de mai est traditionnellement le jour de la fête de Star Wars. Et donc, on vous propose au travers de cet épisode de ce soir, dans la deuxième partie, de parler de Star Wars. En première partie, nous avons eu Pierrick et Valentin qui nous ont parlé des différents sets Star Wars proposés par Lego. Et sur cette deuxième partie, on va un petit peu plus se pencher sur les MOC, les Mine Own Creation, les créations personnelles d'Affol ou autres, les Affol étant les adultes qui sont fans de Lego. Et donc, on va, pour commencer, accueillir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Fabrice, bonsoir Valentin, bonsoir à tous. Donc, je crois, Sébastien, que ce soir, tu vas nous parler un petit peu de justement ces différents types de créations que l'on peut rencontrer dans le monde du Lego. Et puis, donc, pour commencer, tu nous proposes quelque chose autour d'une thématique qui est un set, un mock. Est-ce que tu peux dire un petit peu d'une façon générale quel est le but de cette thématique? Oui, alors d'abord, un set, c'est un set commercial proposé par Lego, donc ça revient à une boîte, on va dire. Un mock, c'est une création d'un fan. Et donc le but, c'était de montrer qu'en fait, Lego commercialise des sets et en fait, les fans se les approprient, les font à leur sauce, les modifient, les augmentent, les embellissent. Et vraiment, on va voir que finalement, ça inspire aussi Lego après. Donc on va Donc là, commencer par le premier. voilà, pour le premier, c'est la cantina. Alors peut-être resituer ce qu'est la cantina dans Star Wars et les différentes boîtes que l'on voit ici. Alors, la cantina, c'est un lieu qui apparaît dans le film qui s'appelle l'épisode 4, donc le premier film sorti dans l'histoire des films Star Wars. Je sais que certains sont un peu perdus pour savoir qu'on s'y retrouvait dans quel ordre, mais voilà, c'est l'épisode 4. Donc, c'est un lieu, comme vous voyez sur l'image, où effectivement, il va se passer pas mal de choses. Donc, Valentin peut vous en parler plus si vous voulez, c'est vraiment l'expert chez nous. Je connais pas. Non, tu connais pas? Peut-être Non, juste en deux mots, Valentin. Alors, Valentin, bonsoir de nouveau. Valentin qui est bonsoir à vous. Bonsoir expert à à la fois sur les films Star Wars, mais aussi sur les Lego Star Wars. Et puis, on verra peut-être dans d'autres petits mots tes autres passions. En deux mots, la cantina dans Star Wars, quel épisode? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, Cantina, comme l'a dit Seb plus tôt, c'est dans l'épisode 4, hein, sur la planète désertique Tatooine. C'est une cantina où malheureusement tous les grands méchants de Star Wars s'y retrouvent. Et c'est ici que Obi-Wan Kenobi avec Luke Skywalker vont enfin rencontrer Han Solo et Chewbacca qui vont pouvoir les emmener sur l'étoile de la mort. D'accord. Donc, Sébastien, maintenant, si on revient au produit, parce que c'est un peu Oui, c'est plus ma ta spécialité. spécialité, tes envies par rapport à Lego. Trois types de cantina proposés par Lego, trois périodes différentes. Oui, c'est ça. Donc, en fait, là, j'ai sélectionné la 75052, qui est en fait une réédition d'une première version qui était déjà sortie plusieurs années auparavant. Donc là, on a un modèle simpliste. On voit que le bâtiment est présenté très succinctement. Il y a un vaisseau et quelques personnages. Mhm. Ensuite, quelques années plus tard, une réapparition de manière encore beaucoup plus simpliste sur le 75-205. Donc, comme vous avez vu voir dans la présentation tout à l'heure, tous les sets Star Wars en ce moment commencent par 75. Mhm. C'est la gamme Star Wars chez Lego. Donc, celle-là, c'est une boîte de 2018. Et comme vous pouvez le voir dans le coin inférieur gauche, vous voyez aussi le petit logo Disney.
Pour rappeler que Star Wars est maintenant la propriété du groupe Disney. Et oui, c'est précision importante. Disney a racheté assez récemment Star Wars. Et donc, du coup, la licence Star Wars Lego passe sous licence Disney finalement. C'est ça. Donc là, on est sur un set qui est très simpliste, qui du coup ne satisfait pas tous les créateurs, tous les moqueurs, parce que y a 3 fois rien. Donc du coup, ça leur donne envie de créer leur propre version de la cantina. Et certains affoles, du coup, ont dû être très contents quand le set que vous voyez sur la Ah, droite a j'allais trop été vite. commercialisé. Oui, vas-y. Voilà, a été commercialisé, donc le 75-290. Et là, effectivement, on est sur une version qui peut satisfaire un affole. Et donc, du coup, Lego a proposé cette option-là, mais de très bons créateurs avaient leur propre version, leur propre mock. Voilà, donc on retrouve par exemple ici un mock de ISC, a priori. Et donc là, on appelle ça plutôt une mise en situation, un diorama, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est plutôt un diorama parce qu'effectivement, on va retrouver, par exemple, pratiquement le bâtiment qui est dans le dernier set qui a été proposé, mais là, effectivement, sur le diorama, on va y mettre en scène tous les personnages, ils sont en action, ils sont en mouvement, on retrouve des véhicules, on va voir effectivement qu'il y a un kiosque sur la partie droite qui permet de faire vivre le bâtiment, on y retrouve aussi un travail du sol qui permet de vraiment mettre en vie le diorama. Donc on travaille des rochers, on travaille des plantes, on travaille du relief. On voit qu'effectivement, il y a certaines parties du sol qui est uniforme en couleur, mais pas en relief, on va dire. Et c'est vraiment ce qui permet à un diorama d'avoir toute sa vie. Donc là, on est sur une création qui apporte son intérêt. Et on va regarder l'autre. On va voir effectivement il y a différents niveaux de création. Certains misent énormément sur l'aspect bâtiment, par exemple. Là, on voit effectivement sur la gauche que le bâtiment, de manière générale, est travaillé, que toutes les toitures sont présentes, qu'il y a effectivement énormément de détails, par exemple au sol aussi. Et effectivement, vous verrez que c'est une des caractéristiques assez particulières des MOOC. Mais vraiment, chaque créateur va porter attention aux détails qui va vraiment avoir le rendu final vraiment qui fait que waouh, c'est pas juste un bâtiment, c'est un bâtiment avec des finitions sur les toits, c'est des escaliers précis, c'est des antennes, c'est effectivement la végétation, comme je disais avant, c'est des personnages qui bougent, qui sont pas juste statiques, on leur met les bras en mouvement, mais les jambes aussi. Et Valentin le fait très bien, donc vous allez voir ces créations qui respectent tous ces critères. Alors, tu fais très bien la transition. On revient donc vers toi, Valentin, parce que on a évoqué tout à l'heure que tu étais fan de Star Wars, mais effectivement, tu as une petite particularité. Depuis un certain nombre d'années, tu fais tes propres créations, tes mocks. Alors, chose un peu bizarre que j'avais apprise au détour de nos discussions, c'est que tu achètes pas mal de sets Star Wars, mais en fait, tu vas les piller pour faire tes propres créations, si j'ai bien compris. Exactement, c'est comme ça que j'ai commencé à moquer, hein. L'univers Star Wars, j'étais dessus depuis un petit moment, donc je montais mes propres vaisseaux. Et puis quand j'ai commencé à faire mes premiers mocks, comme je n'avais pas forcément de budget et j'étais assez jeune, je n'avais pas une énorme ressource de pièces. Donc je commençais à démonter mes propres vaisseaux petit à petit pour faire ce que je voulais. Et aujourd'hui, très peu sont montés au final. Alors, on va étudier justement, parce que en gros, tu as 3 périodes, on peut dire, dans tes mocks. Donc, on a fait un clin d'œil à Star Wars. Bien évidemment, on va commencer, tous les geeks considèrent qu'il faut commencer par visionner les épisodes 4, 5 et 6. Il ne faut pas prendre dans l'ordre de la saga Star Wars, c'est dans l'ordre de sortie des épisodes. Et donc, on va commencer avec une première série de mocks que tu as réalisée. Alors, sur cette première série, on voit que, bon, déjà, tu t'es fixé comme objectif de représenter les canonnières dans différentes situations. Tu vas nous expliquer ça dans le détail. Mais c'est effectivement des choses qui ne sont pas représentées aujourd'hui chez Lego. Et donc, comment tu fais, quoi? Comment tu vas faire pour arriver à ce type de résultat, à celui-ci, celui-là? Quelle est ta démarche? Pourquoi avoir commencé par ça, en fait? Voilà, comme tu l'as si bien dit, hein, j'ai commencé à moquer et essayer de faire une représentation fidèle par rapport au film, parce que cela me tenait à cœur. Tout ce que vous pouvez voir ici à l'écran, en fait, Lego n'a jamais sorti ces sets-là dans le commerce.
Donc moi, quand j'ai commencé à moquer, j'ai essayé de faire des choses que Lego n'avait jamais produites. Donc en me basant sur des photos des films, comme j'ai pu mettre à côté de mes mocks pour voir sur quoi je me suis basé. Par exemple, en haut à gauche, vous avez la première version de la tourelle que j'avais pu faire au début. Et juste en dessous, avec l'évolution que je lui ai apportée au fil des années avec la photo à côté. Et le Donc là, résultat, typiquement, tu extrais une photo, enfin, ou tu récupères une photo sur Internet de la canonnière et tu essayes de la représenter le plus fidèlement possible, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Et comme la photo de droite, en fait, pour ceux qui connaissent hein, l'épisode 4, c'est une scène qui passe à peu près une demi-seconde dans le film. Donc on ne peut pas vraiment y apporter d'attention. Et moi, j'aime faire des choses qui ont ces petits détails qu'on ne voit pas longtemps à l'écran et qui, pour moi, peuvent avoir un aspect très, très intéressant. C'est dans le film, ça correspond à quoi cette scène? C'est à quel endroit, à quel C'est moment? une scène des artilleurs de l'Étoile Noire dans l'épisode 4, juste avant elle se fasse atomiser par les rebelles. Alors là, si j'ai bien compris, on voit finalement l'intérieur de l'étoile noire avec les artilleurs, mais on voit pas l'extérieur dans le film. C'est ça. Et donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu ma leçon, ça, c'est ton interprétation, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai essayé d'interpréter à ma façon l'extérieur du bâtiment. Vu qu'on n'y a pas de visuel directement suite au film, j'ai essayé de l'interpréter un peu comme je le voyais, avec des petites explosions à droite, à gauche, et la fameuse fenêtre du canon des artilleurs. Euh, un soin déjà à ce moment-là sur la prise de photo et sur évoquer encore plus l'esprit et l'atmosphère Star Wars. Là, on voit que tu as, quand même travaillé les photos et la mise en scène de tes photos avec l'utilisation d'un alphabet que je ne connais pas. Alors, peut-être que tu vas me renseigner justement. C'est l'Oresh. C'est Pardon. l'alphabet utilisé dans l'univers Star Wars. D'accord. Donc, à fond dans la représentation Star Wars. Alors, Exactement. il y a les canonnières, mais il n'y avait pas que les canonnières dans cette période-là. Tu as aussi travaillé, alors, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Sébastien, hein, la mise en situation sur des plateaux, finalement, de scènes particulières. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette scène à gauche, là, où on voit un vaisseau qui s'est écrasé? Alors, peut-être le nom du vaisseau déjà, je ne sais pas. Snowspeeder, c'est les fameux vaisseaux qu'on retrouve sur la planète Hoth quand l'Empire contre-attaque avec ses fameux quadripodes. Et sur cette scène-là, j'ai essayé de faire la représentation du vaisseau de Luke qui s'écrase juste avant qu'il se fasse écraser par le fameux AT-AT qui lui a tiré dessus. Donc, Incroyable. avec tous ces petits effets de neige, de traînée du vaisseau. Enfin, là, c'était vraiment mes débuts. Donc, On va y revenir, c'est ça, tu veux dire, tu as retravaillé tout ça et on va voir ce que ça a donné plus tard. Là aussi à droite, une petite scène, alors toute simple, oui. liée à un épisode ou une interprétation ou Une petite vignette, en fait. Là, on parle même pas de mock, il me semble, à cette taille-là. C'est parce que c'est vraiment petit. C'est une petite pardon, interprétation de la bataille de Geonosis pendant l'épisode 2, l'attaque des clones. donc vous voyez, pour Valentin, ça c'est pas un mock, et ben pour moi c'est un mock parce que je suis incapable de faire ça. Enfin bon, Euh, d'autres créations de ta part toujours sur cette première période, Valentin, un travail du sol un peu plus travaillé justement sur cette image de gauche. On voit que tu as utilisé une autre technique. La technique du snot, pour ceux qui la connaissent. Et Alors, il me semble que dans la deuxième partie de l'épisode 1, on avait évoqué le snot, mais est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que la technique du snot? en fait, le snot, c'est jouer avec l'aspect des briques couchées. Les briques ne sont pas empilées les unes sur les autres et c'est ce qui donne l'effet lisse au sol parce que les briques sont couchées sur Ah oui, là, par exemple, on retrouve justement les deux euh, petits tenons. voilà, les deux tenons qui sont sur le côté, pas sur le dessus. Exactement. Une réalisation comme ça, tu y penses combien de temps? Ça te met combien de temps pour la faire? Tu utilises des logiciels? Alors, c'est très difficile en termes de temps parce que à cette
époque-là encore, je n'avais pas forcément beaucoup de pièces. Donc, celle-ci, j'ai dû la faire sur peut-être 3 mois, le temps de m'approvisionner. Mhm. Après, non, moi, je n'utilise pas de logiciel comme d'autres peuvent faire, où ils modélisent tout ce qu'ils veulent faire sur ordinateur pour avoir les plans, le nombre de pièces qu'ils ont besoin, pour avoir la notice de montage. Euh, pour ces mocs-là, moi, je me base sur photo. Après, c'est dans la tête que ça se passe et j'interprète un peu le décor comme je le souhaite. D'accord. Bon, on est sur du haut niveau. À droite, une petite anecdote, je crois, qui est assez intéressante et assez rigolote à raconter. Eh ben, on va dire, c'est un des mocs de ma première période quand je commençais et c'est ma première participation à un concours ouvert sur le blog Hot Brick. Et quand je l'ai fait, c'était un moyen pour moi de participer et commencer à montrer ce que je faisais un petit peu parce que passer sur Hot Brick, c'était un peu un privilège à l'époque. Et en fait, j'ai eu la surprise de voir mon nom gagner le concours euh, au résultat. Donc, je m'y attendais pas du tout. Super. En première partie, tu nous as dit que ton premier set, il n'était pas démonté. Je suppose que ça aussi, tu l'as gardé. Alors, j'ai juste gardé la tête du ATST. Oui, celle-ci n'avait pas démonté. Le reste, j'ai utilisé ailleurs. Sébastien, on revient vers toi. Toi, tu aimes bien un petit peu fouiner à droite à gauche sur C'est ça. Internet, voir ce qui se fait, quelles sont les réalisations, les propositions de différentes personnes. Et là, tu nous proposes quelque chose autour des détournements. Alors, qu'est-ce que tu intitules les détournements? Et ben, les détournements, c'est se servir d'un élément connu, donc ici Star Wars, et lui faire rencontrer un autre univers. Star Wars, on le connaît depuis la fin des années 70 avec les premiers films de George Lucas, et forcément, tout le monde le connaît et l'a mis à sa sauce. Et là, du coup, moi, j'ai trouvé très marrant ce petit Yoda qui rencontre l'univers des Mignons. Donc, les Mignons, c'est ces petits personnages jaunes que vous rencontrez dans la saga de films Moi moche et méchant. Et donc, ici, on a le combo parfait entre les deux. Les deux personnages s'y prêtaient très bien. Donc, j'ai adoré ce petit Yoda mignon que je vous propose aujourd'hui. Alors après, il y a plein d'autres réalisations, plein d'autres détournements. Alors celui-ci, je crois qu'on peut s'attarder un petit peu dessus, mais en gros, l'idée, ça part de le set UCS avec beaucoup de pièces qui est très coûteux, difficile à réaliser. Et donc là, Funk Blast 1 a eu l'idée finalement d'aller piocher dans sa réserve de Lego. Il y a un nom d'ailleurs pour ça. La réserve de pièces de Lego qu'on a chez soi, c'est Le un vrac, vrac. c'est ça? Un vrac, voilà. Le vrac, oui. Donc le vrac, c'est d'acheter des pièces ensemble en vrac, justement. Donc en fait, c'est des pièces qui sont d'occasion. C'est des enfants, des adolescents, voire des adultes qui revendent des sets qu'ils ne veulent plus, qui ne sont pas forcément complets, quoi que ce soit. Ils les vendent toutes les pièces ensemble, avec des fois des figurines et tout. Et donc du coup, c'est ce qui s'appelle le vrac. Donc certaines personnes achètent du vrac en prévention de leur future création ou pour compléter certains sets, quoi que ce soit. Et donc il y a beaucoup d'affoles qui ont du vrac à disposition à la maison et qui leur permet de faire leur box, justement, comme fait Valentin, ou de partir sur des créations originales comme celle-là. Donc là, effectivement, vous voyez, c'est le Faucon Millenium. Et Fun Blastin est parti du principe qu'il ne pouvait pas s'offrir le nouveau Faucon Millenium qui était sorti. C'est une boîte quand même à 800 euros. Mais comme il avait du vrac à disposition, c'est décidé de construire son propre Faucon Millenium avec son vrac. Mais comme il n'avait pas toutes les couleurs nécessaires, donc on est sur des teintes de gris, et il est parti du principe autant faire quelque chose de très fun et faire avec les pièces qu'il avait à dispo. Donc on se retrouve avec une création qui est très originale, que j'apprécie beaucoup, où c'est très coloré, c'est très vif, et du coup on a une version du Faucon Millennium qui est totalement originale et exclusive. Et là, Chewbacca et Han Solo, ils m'ont l'air d'avoir une tête un peu spéciale. Oui, et du coup, dans l'esprit complètement de retournement, de détournement de situation, on a de nos amis de Retour vers le futur, Marty McFly et Doc, qui se retrouvent au poste de pilotage du vaisseau. Voilà, c'est ce que j'adore dans le... Ah, c'est sympa, ouais. Alors, on parlait de couleurs, de quelque chose de très coloré, mais alors, sur le suivant, c'est encore plus particulier, on va dire, hein. C'est ça, oui. Voilà, c'est comme je l'ai appelé Sex and the City, c'est comme Carrie Bradshaw et toutes ses copines. Là, c'est les copines du groupe de Friends qui, elles aussi, à la sauce Star Wars, ont décidé de redécorer leur vaisseau qui était peut-être un peu triste. Hein. Désolé Valentin, des fois c'est un peu tout gris, tout noir. Voilà. Ça va pas, ça. Hein.
Voilà, donc du coup là les Friends, c'est une gamme Lego qui sort en 2010, qui est très colorée avec du bleu, du violet, du rose, et du coup les vaisseaux emblématiques de Star Wars là, ont été revisités par Brick Sky. Donc du coup on a un AT-AT, on a un X-Wing et autres. Donc du coup c'est très intéressant de voir que avec les sets qui existent en Friends, on peut faire aussi des vaisseaux Star Wars. Il n'y a pas de Et, limite à la créativité. et les pilotes des engins sont pas trop non plus de l'univers Star Wars pour le coup, hein. Ils sont plutôt liés à l'univers Friends, de ce qu'on Non, voit. on est resté toujours dans l'univers de Friends, c'est ces différentes copies. Alors, vous voyez d'ailleurs, assez C'est rigolo, ça. hein, sur le X-Wing, on va retrouver le copilote qui d'habitude est un R2D2. Là, c'est un chien de Stéphanie qui a été placé dans le poste de pilotage. Assez rigolo. Alors, ça peut aller très loin, les détournements. Et c'est ce que tu nous proposes sur le suivant. Je pense que tout le monde a reconnu rien qu'aux couleurs, mais c'est assez étrange quand même. Ah oui, oui, c'est Scooby-Doo, Scooby-Doo. Donc c'est une gamme Lego qui est sortie en 2015, qui a très bien marché en termes d'impact, d'image. Il y a eu seulement 5 sets, mais pour autant, tous les affoles la connaissent, s'en souviennent. Et donc là à droite, on a une reprise du X-Wing avec les coloris effectivement caractéristiques, orange, vert, bleu. On respecte à peu près les proportions du véhicule original. Bien sûr, on a remplacé les pilotes avec copilotes. Hein. Vous voyez bien que c'est Sammy et Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo. Voilà. Par contre, sur la gauche, vous voyez que là, on est vraiment sur une fusion des deux univers, les couleurs Scooby-Doo, la forme globale, mais par contre, au milieu, non, c'est la Mystery Machine. Ouais, donc une revisitation complète du TIE Fighter qui est un petit peu moins effrayant que dans Star Wars, il me semble, hein. Ah bah là, oui, oui, ça fait tout de suite moins peur. Effectivement, là, on part pas en courant. Valentin, on revient vers toi. On a intitulé cette partie épisode 1, 2 et 3. Donc, c'est une deuxième période dans le mock, dans le mockage. On va prendre un premier exemple et puis tu vas un peu nous expliquer ce qui a changé par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Vous l'avez reconnu, hein, c'est ma fameuse tourelle qui a fait mes débuts dans les mocks, où j'ai encore amélioré, disons, le concept de la chose, où on voit un peu plus le socle de l'étoile noire autour. Et juste à côté, à droite, où c'est carrément une petite scénette de bataille représentant la bataille de Hoth de l'épisode 5 de Star Wars. Hein, pour info, mon Star Wars préféré, mais bon, on s'en fout. Voilà, où j'ai essayé de garder en fait ce système de socle pour mettre en avant la scène que j'essaye de représenter, pour essayer de me différencier un peu d'autres mocks qui ont été faits dessus, parce que l'univers Star Wars est tellement énorme et tellement de gens peuvent faire ce genre de création que j'ai essayé de me démarquer par rapport à ça. Et là, alors, donc déjà, on retrouve effectivement cette notion de socle. Et puis, je pense qu'une des caractéristiques, hein, mais tu me corrigeras, c'est vraiment essayer de mettre du mouvement cette fois-ci. Tu travailles sur la mise en mouvement des personnages. On voit qu'il Exactement. y a des tirs, des canons qui sont matérialisés par c'est green transparent, c'est ça Oui. Bah, c'est les premiers tests de mouvement que j'avais essayé de faire quand j'ai commencé, parce que un mock, enfin, pour moi, c'est bien, mais si on peut y apporter du mouvement, c'est encore mieux. C'est beaucoup moins statique et la scène est beaucoup plus plaisante à regarder. Elle raconte quelque chose. Alors justement, le mouvement, la scène raconte quelque chose. On viendra sur la scène d'à côté, à droite, juste après, une scène ô combien emblématique de Star Wars. Mais à gauche, alors moi j'adore, hein, on est là avec le X-Wing de Poe, hein, De si je ne Poe me trompe Dameron. pas, et puis on voit le mouvement de l'eau. Donc peut-être peux-tu nous rappeler quelle est cette scène, dans quel épisode, et puis quelles sont les techniques que tu as mises en œuvre pour donner cette impression de mouvement qui est vraiment très réussie. Alors, pour tous ceux qui l'ont reconnu, hein, c'est effectivement le X-Wing de Poe Dameron. Et cette scène-là représente l'arrivée de la résistance sur la planète Takodana, pour ceux qui ont vu l'épisode 7 de Star Wars. Hein, la résistance qui vient au secours de Rey, et de Han Solo et Chewbacca qui sont avec Maz. Et effectivement, comme tous les X-Wing passent juste au-dessus de l'eau, j'ai essayé de recréer ce mouvement-là parce qu'en fait, une vague énorme se soulève derrière eux. C'est ça.
Et j'ai essayé de donner un petit côté humoristique où le pêcheur avec sa barque se fait bousculer avec l'arrivée du Wixom. Incroyable, c'est génial. Et alors à droite, alors je te laisse parler de la scène et puis nous expliquer ta réalisation. Ah, bah, cette fameuse scène, hein, elle est connue de tous, hein. C'est là où le plus grand mensonge de Star Wars est révélé, hein, où Dark Vador annonce à Luke qu'il est son père. Et Je suis ton père. je te crois pas, mais c'est pas grave. Donc oui, donc c'est cette scène-là de l'épisode 5, hein, où Luke essaye de s'échapper sur Bespin avec tous ses compères. Et malheureusement, le chasseur de primes Boba Fett et Dark Vador l'y attendent déjà. Et la fameuse bataille au sabre laser dans les entrailles de la cité où Luke se fait découper la main par son père. Alors là, oui, on voit là, le petit détail, il lui manque sa main droite. Et alors, elle est où cette main droite sur la scène? Tu l'as oubliée? Si vous avez des bons yeux, vous pouvez apercevoir juste derrière la cape du Dark Vador le bout de la main qui est par terre. Elle est ici, effectivement. Et donc, juste dans les secondes qui vont suivre, il va lui annoncer qu'il est que Luke est le fils de Dark Vador. Quelque chose de traumatisant pour tout le monde, finalement. Euh, Autre réalisation aussi assez extraordinaire. Alors moi j'aime beaucoup, hein. Sur la gauche, on retrouve encore une fois cette idée de plateau. Alors là, c'est très minimaliste finalement. Il y a pas grand-chose dans la mise en scène et pourtant on a l'impression d'avoir du mouvement, de reconnaître la scène, de voir ce qui s'y passe, quoi. Tout à fait. Bah, cette période-là, en fait, j'ai essayé différentes échelles parce que, comme vous pouvez le voir, là, c'est assez petit. En fait, c'est du micro-scale, hein, pratiquement, Ouais. avec l'échelle du Snow Speeder qu'on retrouve, par exemple, dans les calendriers de l'Avent Lego Star Wars en fin d'année. D'accord. Donc, c'est vraiment petit. L'échelle du AT-AT aussi en fait, est proportionnelle à la taille du vaisseau. Et oui, comme tu disais tout à l'heure, j'ai gardé cette façon de socle pour mettre en valeur la scène et pour bien marquer ce que je voulais représenter. Et puis alors à droite, une Un mise petit en délire mouvement. personnel, c'est voilà, c'est le seul build-up figure que j'ai acheté de la gamme Star Wars parce que je, Alors, tu peux dire build-up figure, ce que ça veut dire, peut-être pour ceux qui connaissent pas. Alors, en fait, c'est toute une gamme qui est sortie sur les différents types de personnages Star Wars. Et ce sont des personnages articulés en Lego. De Euh, plutôt grande taille par rapport Exactement. justement. Bah, vous voyez le rapport sur l'écran, hein, taille minifig. K2SO, il en a une dans sa main. La Figun, elle fait 3 cm. Lui, il en fait à peu près 30. Voilà. Donc une mise en valeur de ce personnage-là. Et alors, pour cette deuxième phase de tes créations, deux réalisations que je trouve sensationnelles. Alors, à gauche, on reconnaît les TIE Fighters avant décollage, hein, finalement. Et puis, on viendra sur celui de droite après, parce qu'il y a plusieurs choses à dire sur celui de droite. TIE Fighter à l'échelle quoi? Microscale, nanoscale? Là, c'est même du nanoscale, j'ai envie de dire, parce que les personnages sont représentés avec des tenons en blanc et en noir sur la photo. C'est ce qu'on voit là, effectivement. Et le challenge pour moi, quand j'ai fait celui-ci, en fait, c'est que j'ai essayé de jouer sur la tranche des pièces, des tiles. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais au milieu de l'image, il y a trois bandes en fait Oui. en Translate Blue. Et c'est juste la tranche des tiles 1 par 4 Translate Blue que l'on voit. Alors, les tiles, c'est des petites pièces de Lego plates sans tenon dessus, sans surépaisseur. C'est les mêmes choses que les grises que vous voyez là. Donc là, il les a posées sur la tranche, c'est ça, Valentin? Tout à fait. Puis on est sur du transparent bleu. Génial, j'adore. Et alors à droite, alors ça évoque ton épisode favori de Star Wars, je suppose, et la bataille favorite, C'est ta ça. bataille favorite. L'entrée de la base écho des rebelles sur Hoth. Donc, moi, j'adore cette bataille-là. Elle a été reprise et faite maintes et maintes fois. Et j'ai essayé d'apporter, on va dire, mon petit grain de sable à tout ce qui avait été fait dans le monde du Lego. Donc, Plus boule de neige que grain de sable pour le coup là.
Oui, on peut dire ça, ouais. C'est un truc qui m'a pris pas mal de temps parce que j'ai mis à peu près 8 mois pour la finaliser, hein. Bon, pour ceux qui poseraient la question, non, les portes ne sont pas motorisées, c'est nul, je sais. Oui, on voit les grandes portes métalliques qui sont Mais, censées fermées. ouais, c'est une réalisation qui, à mon souvenir, a environ 12 500 pièces. Oh là là. Donc, c'est peut-être l'une des plus grosses que j'ai pu faire parce que je suis pas habitué à ce modèle-là en termes de mock. Je préfère les petits mocks avec énormément de détails. Oui. Et celui-ci a fait deux expositions avant de retourner dans le vrac, comme on disait tout à l'heure. Ah oui, ça a été démonté, ça. Oh là, Oui, quelle tristesse. c'est monté, Et réédité. quelle hauteur là sur ce mock-là? Alors, il fait environ 1,10 m de large pour 80 cm de profondeur et 80 cm de haut avec la falaise. Oh là là. Et donc, oui, comme tu te disais, tu l'as exposé à une brique convention à Villeurbanne et à la brique exposition Rhône-Alpes de Paris. C'est ça. Mais du coup, tu crées ça chez toi, après, il faut le transporter. Donc, comment tu fais? En fait, quel est le principe qui se cache derrière ça? C'est ce qui est le plus dur en fait en termes de montage parce qu'il faut penser au transport, au démontage et remontage, on va dire assez simpliste pour pas s'arracher les cheveux quand on arrive sur une expo à tout refaire. Mais c'est un système de blocs en fait qui s'emboîtent les uns dans les autres. Il y a toute une structure à l'intérieur qui permet que les blocs s'assemblent sans que les pièces soient collées les unes aux autres en fait et que D'accord. ça soit beaucoup plus simple. Donc, il faut penser à tout ça. Sébastien, on a vu des sets qui inspirent des mocks, on a vu des détournements de Star Wars. Là, on s'inspire aussi un peu du détournement de Star Wars, encore que c'est Star Wars à une période particulière de l'année. Oui, c'est ça, effectivement. On va parler de Joyeux Noël, hein, de Noël, des fêtes de fin d'année, qui inspire effectivement beaucoup. C'est une période marketing très importante pour tous les acteurs du monde à ce moment-là. Donc, effectivement, Lego ne pouvait pas ignorer Noël. Star Wars, du coup, a été passer à la moulinette de la mécanique marketing de Lego. Donc, si vous voulez en savoir plus sur tout le système business marketing de Lego, je vous invite à aller voir une précédente présentation qu'on avait faite qui s'appelle Lord Business. On va rentrer plus en détail de tout ça. Et là, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est sur effectivement les calendriers de l'Avent. Donc, Lego a senti le pouvoir qu'il y avait d'intérêt et d'attraction sur la gamme Star Wars et a décidé de décliner les différents moments, vaisseaux et personnages sur la sauce Star Wars. Donc là, effectivement, vous voyez, le tout premier, c'était Yoda qui était déguisé en Père Noël, et ainsi de suite. Tous les personnages ont été mis à la sauce Noël, avec, j'adore, en 2016, notre cher ami poilu qui est devenu tout blanc. Il est tout blanc, il a perdu sa belle fourrure. Euh, c'est les calendriers de l'Avent, donc en général, il y a City, City, il y a Friends, il Friends. y a Star Wars depuis une dizaine d'années, il y a Harry Potter qui est arrivé aussi il y a peut-être 3 ans, je dirais 2-3 ans, un truc comme ça, je suis plus précis en date. Et effectivement, c'est des choses qui marchent très bien parce que ça permet effectivement de faire un cadeau très simplement à un enfant ou à un adulte et de faire découvrir une gamme si la personne ne la connaissait pas. À un budget qui est raisonnable, donc les calendriers de l'Avent City, c'est aux alentours de 20 € et on va monter jusqu'à du 35 € pour des calendriers sous licence comme Harry Potter ou Star Wars. Euh, 3 ans, nous dit Marine, pour les calendriers Harry Potter. Merci. Merci. Valentin, j'ose à peine poser la question, mais je suppose que tu as toutes les figurines associées au calendrier de l'Avent. Ouais, mais c'est vrai que le bonhomme de neige, il me plaît pas trop, hein. Alors ça, c'est l'offre de L'offre Lego. commerciale. Mais après, il y a des détournements aussi, enfin d'autres interprétations. Alors à gauche, Pascal Hetzel qui nous propose. Il nous propose Baby Yoda qui a été revisité. S'il ne tient pas sa boule, il tient son petit paquet cadeau. Il a l'habit traditionnel du Père Noël en blanc et rouge. Et là, c'est la scène où il va déposer les cadeaux au pied du sapin. Donc du coup, il a fait une belle revisite du set et son propre mock de Baby Yoda. C'est super sympa. Et à droite, donc on l'a évoqué tout à l'heure dans la première partie, mais peut-être juste pour rappeler, cette boîte est très particulière. Oui.
C'est la boîte qui a été offerte aux employés de Lego en 2019. Donc Lego a comme tradition d'offrir en fin d'année une boîte sur un thème différent chaque fois à l'ensemble de ses employés, aussi bien les employés sur les sites de production, donc les usines, sur les employés qui sont dans les magasins, les employés qui sont sur le siège quand les activités de gestion de l'entreprise. Et du coup, chacun reçoit cette boîte-là. Donc là, c'est la boîte de 2019, où c'est le X-Wing qui a été retravaillé à la sauce Noël pour fêter les 20 ans de la ligne Star Wars chez Lego. Super sympa. Alors après, bien évidemment, on retrouve les moqueurs. Alors moqueurs, c'est pas les gens qui se moquent. C'est dans le langage AFOL, c'est ceux qui font des moques. Alors qu'ils s'en donnent à cœur joie avec. Cœur joie, oui. Voilà, parce qu'effectivement, les fêtes de fin d'année inspirent tout le monde, Star Wars aussi. Quand on combine les deux, on retrouve par exemple ici un AT-AT qui a été transformé façon maison pain d'épices, stéréotype un peu américain des fêtes de Noël où tous les petits enfants vont faire leur maison pour la décoration. Là, c'est un AT-AT qui s'est cassé la figure et qui se retrouve au milieu d'un village où chaque personnage de Star Wars va participer à la fête du village, où on va monter le sapin de Noël, on va s'offrir des cadeaux, faire des batailles de boules de neige. Donc les personnages de Star Wars ne font pas que se battre et ça va aussi fêter la fin d'année. Oui, là on voit d'ailleurs que ce soit les rebelles, la rébellion ou l'Empire, ils sont en train de s'offrir des cadeaux. Voilà, faut savoir faire la paix à un moment. Exactement, c'est un beau moment. Et alors à droite, un travail de VNM Bricks qui est époustouflant, je trouve. Oui, effectivement, là on est parti sur la traditionnelle couronne de l'Avent, les nœuds rouges qui décorent régulièrement les maisons. En les combinant entre eux, effectivement, ça donne un très beau Faucon Millenium avec un petit morceau de canne à sucre, sucre d'orge plutôt, pour faire la partie cabine de pilotage. Donc là, on est effectivement sur un très bon combo. Vraiment sympa celui-là. Valentin, il y a 3 trilogies majeures dans Star Wars. On va finir par croire que tu l'as fait exprès, mais tu as eu une 3e période dans tes mocks Star Wars et on va arriver justement sur cette 3e période avec les épisodes 7, 8, 9. Alors, quel est le principe, quel est le fil conducteur sur cette 3e période? Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai essayé de faire du mouvement sur certains de mes mocks. Et là, en fait, je me suis vraiment repenché dessus. Notamment, vous allez le reconnaître avec une suite de la bataille de Hoth, où effectivement, j'ai essayé de donner beaucoup plus de dynamisme à ma création, avec notamment des explosions. S'il y a des enfants, montrez-leur pas, mais il y a un bonhomme qui explose. Il y a des missiles qui partent des canons, des micro-explosions, pour vraiment donner une envie que ça bouge, que rien ne reste statique. Incroyable. Tu as retravaillé les canonnières de. C'est toujours les canonnières de l'Étoile Noire? C'est ça. En fait, le mock qui a été revisité avec d'autres techniques, agrandi. En fait, je l'ai doublé parce que le mock que j'avais fait, enfin mes débuts, je le trouvais réellement petit. Donc, en fait, il s'est presque passé 6-7 ans entre le premier que j'ai gardé dans une boîte et celui que j'ai remis au bout du jour. Donc, comme quoi, des fois, ça reste dans les boîtes assez longtemps. Mais pour donner plus de dynamisme et que ça soit un peu plus grand à l'échelle de la photo que j'avais trouvée sur Internet. La différence, c'est que là, j'ai vraiment fait le socle en snot, la technique de brique couchée qu'on a vue tout à l'heure. Et l'effet de socle, en fait, sur une hauteur d'une brique de 2 par 4 pour surélever un peu plus le mock et non avec des tiles comme les anciens que j'avais fait. Comme tes premières versions. J'ai une question là, mais j'ai vu par exemple que pour le set du piano que propose Lego, comme le piano est noir, il y en a qui l'ont monté avec des gants pour pas laisser leurs empreintes digitales. Et là, je vois que ça brille. Tu n'as pas monté avec des gants quand même. Non, une lingette, un peu de monsieur propre. Mais non, je fais pas de Lego avec des gants. Ça, je comprends pas le délire d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que le noir, c'est une couleur qui se salit très très vite, surtout si on a les doigts gras. Donc ne pas manger des chips avant de faire du Lego. Très bon conseil, vous le gardez tous pour vous. Là encore, une réalisation. Alors, c'est le Snow Speeder qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui s'écrasait. Alors, c'est une autre version. Alors, c'est pas avec Luc là, parce qu'on voit que le pilote et le copilote sont en triste état, mais c'est aussi une interprétation dans le cadre de cette bataille. Oui, tu pourrais l'interpréter comme étant Luke, hein, mais l'univers Star Wars aurait été beaucoup moins long. Oui, c'est ça. Euh, ouais, c'est juste le Snow Speeder un peu revisité parce que la première version, en fait, il était tout gris. Là, j'ai apporté un peu d'orange pour rappeler d'autres vaisseaux qu'il y avait dans cet épisode-là. Et effectivement, donner l'effet de mouvement. Alors bon, après, c'était compliqué parce que d'une part, le vaisseau était relativement lourd et fragile. Donc, j'ai réussi à trouver une technique pour le faire maintenir en l'air, pour lui donner l'aspect qu'il était en train de voler. Et surtout, l'effet explosion du vaisseau en plein vol avec les deux personnages qui sont à l'intérieur, qu'on peut apercevoir, le casque ou le deuxième pilote qui est à l'arrière et qui sont en train de se faire atomiser par les tirs de l'Empire. Alors après, derrière, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Enfin, que j'ai trouvé ça très, très joli. Et en plus, là, on est plus dans des couleurs nature, etc. Très, très belle réalisation, là aussi. Merci. Ben, là, oui, c'est effectivement c'est des petits mocs, parce que pour vous donner un ordre d'idée, en fait, celui de gauche tourne autour du 16 par 16 en termes de gabarit, hein, donc c'est pas très grand. Celui-là, en fait, c'est petite représentation de l'épisode 1 quand Obi-Wan et Qui-Gon arrivent sur la planète de Naboo et essayent de se cacher des druides quand ils arrivent sur la planète. Donc là, challenge pour la végétation. Pour ceux qui l'auraient reconnu, en fait, le tronc d'arbre derrière lequel ils sont cachés, ce n'est rien d'autre que le buste de Groot qu'on retrouve dans les Gardiens de la Galaxie. Oui. Et tout ça fait effectivement encore sur une base de SNOT, hein, les briques couchées qui servent de socle cette fois à la végétation. Pareil pour le mock de gauche, donc là encore avec un effet de mouvement, d'explosion pour les personnages. Et un petit plus en mettant la scène en valeur avec des diamants bleus pour interpréter l'eau qu'on peut retrouver dans le film. Hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est Rogue One, hein, la planète Scarif, où les rebelles essayent d'aller récupérer les pleins d'étoiles noires. Et vous avez tous vu que là-bas, il y avait effectivement des sortes de AT-AT Ah beaucoup oui. plus fins et maigrichons que ceux qu'on voit dans l'épisode 5. Et là, j'ai juste interprété celui-ci par la patte. Tu suggères la patte de la TAT, Ouais, quoi. tout à Il y a fait. un gros travail aussi que tu fais maintenant sur la photo, quoi, sur la prise de photo. Là, on voit qu'il y a le gris du fond est quand même travaillé pour avoir encore un meilleur rendu. Oui. Ben, quand je prends des photos, bon, après, c'est peut-être à cause de mon père, parce qu'il est photographe professionnel. Donc, je pense que je n'ai pas le droit de prendre de photos sans les mettre en valeur, mais c'est vraiment pour mettre en valeur la création avant tout. Parce que c'est vrai qu'avec un paquet de chips derrière ouvert des M&M's, c'est pas terrible. Là, encore des scènes. Alors, la scène de gauche, là, encore du mouvement. Mais alors, à droite, ce qui est génial, c'est suggérer les soldats de la garde impériale par des bras de minifigs, c'est ça? Oui, c'est une idée qui m'est venue parce que j'arrivais pas à trouver en fait, l'entre-deux, c'est-à-dire que j'aurais pu me dire, parce qu'il y a les nanofigues qui existent Oui. en Lego, mais j'en avais quelques-unes, notamment blanches, mais le rendu était vraiment pas satisfaisant à mon goût. Donc j'ai cherché un autre moyen de les interpréter, et puis un jour, je regarde mon vrac de figurines, je me dis, mais avec tout ce que tu as en Star Wars, des bras blancs, t'en as à l'appel. Et ben, démonte tes figurines, récupère les bras, les mains blanches,
Et voilà, c'est comme ça que j'ai interprété les persos, hein. Comme en dessous, vous pouvez voir pour les druides en tan et Oui, super druides en gris avec même des mains pour interpréter les bras. exactement. On reviendra d'ailleurs à l'occasion d'un autre petit mot autre petit mot de Sobrique, sur le fait de détourner des pièces de leur usage de départ. Et là encore, pour finir sur cette période, encore deux séries de slides. Donc, à gauche, on reconnaît là aussi une scène mythique. Ouais. Euh, Tu peux nous rappeler l'épisode et les Bah, personnes? fin d'épisode 3, hein, là où Anakin et Obi-Wan ils se crêpent le chignon sur Mustafar et Anakin perd son duel face à son ancien maître et finit dans la lave avant d'être récupéré par l'empereur Palpatine juste avant de devenir Dark Vador. Là aussi, un très très gros travail. Et puis à droite, alors une scène relativement, j'ai envie de dire, relativement simple finalement par rapport à d'autres mises en scène que tu as fait, Oui. mais qui mettent bien en valeur justement tous les petits détails, le soin que tu apportes aux détails. Bah, disons que le détail du petit mock en lui-même permet de mettre énormément en valeur le personnage et la motojet. Donc, moi, je privilégie ce genre de mock. En fait, c'est ce que j'adore, c'est mettre en valeur quelque chose avec énormément de détails, mais sur un format vraiment réduit. Puis alors là, alors je sais pas, c'est une de tes dernières créations, ça? Oui, bah, là, hein, comme vu juste avant, avec la TTE et les bras qui servaient pour les soldats, je me suis inspiré de la même échelle. Voilà, donc les bras qui représentent les personnages. Pour ceux qui n'arrivent pas forcément à remettre la scène, parce qu'elle est relativement courte, hein, dans l'épisode 3, c'est juste après l'ordre 66 pour exterminer tous les Jedi, hein. C'est une bataille qui se passe sur Migeto. Et pour ceux qui connaissent le Jedi Ki-Adi-Mundi, qui se fait dégommer par ses propres soldats suite à l'ordre donné par l'empereur. La couleur là, c'est une couleur de chez Lego là, parce que ça ressemble à une couleur artificielle. Ah non, c'est du dark bluish grey. Oh là là, c'est magnifique. Confirme. Super, Valentin. Merci beaucoup de nous avoir fait partager tes trois phases de création. On revient vers toi, Sébastien, parce que après les sets qui inspirent, après le détournement, après Joyeux Noël, il y a encore d'autres façons d'interpréter Star Wars chez Lego. Et en particulier, tu voulais nous proposer deux dernières petites choses. Oui, donc on va voir, ça va s'afficher. Effectivement, Valentin fait des mocks qui peuvent se poser sur des meubles et tout, et d'autres personnes nous proposent plutôt de faire ça à la verticale et de faire des mosaïques. Donc là, effectivement, c'est des créations. Donc à droite, effectivement, vous reconnaissez notre cher ami le robot, C3PO, et à gauche, c'est une création que je trouve très originale, le long du sabre laser, différents personnages emblématiques de la saga qui sont présents. Et ce qui est bien, c'est que pardon, nous les noms. non, faut que je vous fasse une confidence. Je n'ai jamais regardé les épisodes de Star Wars, donc je ne peux pas vous dire les noms de tous. Allez-y, c'est parti, vous pouvez m'insulter, je prends. Ces tableaux, donc c'est une façon de faire des tableaux hein, via des mosaïques. On aura sans doute l'occasion lors d'une prochaine fois aussi, et vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de Sobrique, j'ose le terme, admirer les tableaux réalisés par Marine, qui sont aussi des superbes créations avec des techniques très très particulières. Et puis, juste avant de terminer, il y a bien évidemment les mosaïques, mais il y a aussi des réinterprétations de photos, par exemple. C'est ça, voilà. Donc là, effectivement, Mad Photo nous propose une réinterprétation de la pochette de l'album des Beatles, Abbey Road, et avec les Stormtroopers. Donc effectivement, il y a d'autres personnes qui se servent de Star Wars pour faire de l'art. On aura peut-être l'occasion un jour de parler de l'art et des Lego, on verra ça. Tout à fait. Et effectivement, on peut faire du Star Wars avec des Lego à toutes les sauces. Donc faites marcher votre créativité et éclatez-vous. Alors, on ne pouvait pas finir sans parler d'un de nos collègues à Foll qui fait des superbes créations. Et en particulier, alors là, on a retrouvé une photo de Gros D2.
Ça va parler, je pense, à Laurent qui était avec nous tout à l'heure. Donc là, vous avez en photo, alors vous avez les petits R2D2 de la gamme Lego, hein, si je ne me trompe pas, Valentin. Alors, il y a le R2D2 troisième plan qui est officiel Lego et les deux petits devants sont des mocs. Superbe. Et donc, Jérôme, pour pas le citer, a réalisé son propre R2D2 taille réelle, ce qui est assez remarquable et ce qui est d'autant plus remarquable que ce n'est fait qu'avec des pièces Lego. Qu'il existe des R2D2 Lego taille réelle, mais avec une armature métallique, hein, il me semble, à l'intérieur, en particulier dans des magasins de Lego. Mais là, quand même une réalisation extraordinaire, hein, Valentin. Oui, oui. Bah, un R2D2 magnifique, motorisé, qui fait du son. Enfin, moi, je vais pas me cacher, hein. Jérôme, quand je l'ai rencontré en 2015 à l'INSA, c'est un peu ah bah merde alors. Ça a un peu été mon mentor, hein, voilà. C'est un peu grâce à lui ou peut-être j'en suis aujourd'hui parce il m'a poussé dans le fait de continuer ce que je faisais et de m'améliorer de plus en plus. Donc, Je te remercie, Jérôme. voilà, à gauche, vous avez ici Jérôme, un de nos copains. Et puis, si vous l'avez pas reconnu, hein, le petit jeune là à droite, c'est Valentin. Putain, un berbe le mec. Oh. Valentin, Sébastien, je vous remercie beaucoup pour cette soirée, sur cette deuxième partie avec les MOC autour de Star Wars. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Sobrick sur les différents réseaux sociaux. Pour ça, c'est très simple. Il suffit juste de flasher le QR code que vous avez ici. Vous allez nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter pour ce qui est des réseaux sociaux. Et puis, vous avez la chaîne YouTube où vous allez retrouver les différents épisodes et parties de Sobrick, les petits mots. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès aux prochaines diffusions. Prochain rendez-vous le 18 mai, 18h15 pour tout public, 21h30 pour un public un peu plus averti. Encore merci et puis